L'actualité est très chaude entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les États-Unis viennent d'obtenir un accord de paix historique entre les deux pays sous la houlette du président américain Donald Trump et du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Écoutez bien ce qui suit, c'est une information très importante pour l'avenir de l'Afrique centrale. Depuis plusieurs mois, les tensions entre Kinshasa et Kigali ont atteint des niveaux inquiétants. Le mouvement du M23, soutenu par le Rwanda selon le gouvernement congolais, contrôle une partie de l'est de la RDC, notamment la ville de Goma et ses environs. Des milliers de personnes ont été déplacées, la situation humanitaire est catastrophique et le risque d'une guerre régionale est réel. C'est dans ce contexte que les États-Unis ont décidé d'intervenir. Selon les informations officielles, sous la pression de Washington, le Rwanda et la RDC ont accepté de signer un accord de paix global ce 27 juin 2025 à Washington. Dans cet accord, il est prévu plusieurs choses très importantes. Premièrement, le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais. Deuxièmement, le désarmement et la démobilisation du mouvement du M23 et des autres groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Troisièmement, la création d'une force conjointe de surveillance entre le Rwanda, la RDC et des observateurs internationaux pour garantir la sécurité à la frontière. Et quatrièmement, le retour sécurisé des réfugiés et des personnes déplacées par ce conflit. Mais attention, il ne faut pas être naïf. Derrière cette initiative de paix, il y a aussi de gros intérêts économiques. Les États-Unis cherchent à garantir leur accès aux minerais stratégiques de la RDC, comme le cobalt, le cuivre, le coltan et le lithium, essentiels pour l'industrie des technologies et de l'énergie. C'est pourquoi certains observateurs parlent d'une paix conditionnée par les intérêts des multinationales américaines. Ce qui est certain, c'est que cet accord pourrait être un tournant pour la région des Grands Lacs, mais il faudra voir si les engagements seront respectés sur le terrain. La société civile congolaise reste méfiante et des voix s'élèvent pour demander plus de transparence et de justice pour les victimes. Le président Félix Tshisekedi, le président Paul Kagame et les autorités américaines sont attendus à Washington pour la signature officielle. Nous suivrons cette affaire de très près. Restez connectés. Partagez cette vidéo. La paix en Afrique centrale n'est pas une illusion, mais un combat de chaque instant. À bientôt pour une nouvelle analyse.